Bonjour, bienvenue sur la chaîne de Soreiki Guidance. Je m'appelle Sonia et je vous propose de décortiquer avec vous les énergies pour le mois de mai, juin, juillet, août pour le signe du Verseau. Je rappelle que ceci est un tirage général et qu'il est fait selon mes propres ressentis. Merci à vous. Au mois de mai, amis Verseau, le tarot de Marseille nous présente la carte de la tempérance. Cette carte indique, amis Verseau, que vous êtes dans une énergie de guérison, que vous êtes en équilibre, que vous laissez circuler les énergies en vous. On vous trouve bien, tout simplement bien dans votre peau, bien dans votre vie en ce mois de mai, pour la plupart d'entre vous. Avec l'oracle des miroirs, nous avons la carte du retard. Un projet que vous aviez va prendre du retard. Ça peut être un projet professionnel, ça peut être une rencontre, ça peut être une rentrée d'argent, etc. On va voir avec les autres cartes ce qu'on nous dit du retard. Avec le Zen Dosho, nous avons la carte des projections. Alors on peut dire que sur ce mois de mai, amis Verseau, il y a du retard dans vos projets. En même temps, on peut se dire également que vous pensez savoir ce que l'autre pense, alors que vous ne savez rien du tout. Quand on a la carte des projections, on nous indique de faire attention à ce qu'on croit savoir. Là, c'est un peu, vous avez des croyances par rapport à la vie, aux autres. Vous avez des croyances que vous remettez en question ou qu'il faut que vous remettiez en question pour ce mois de mai. Je vais essayer de creuser un peu plus ça, c'est-à-dire que peut-être pensez-vous à la place des autres. Et là, on vous demande de ne penser qu'à votre place à vous. Vous ne savez pas ce que l'autre pense. Ça peut être un problème pour vous, comme ça peut être une interprétation de ce que les autres pensent. Et c'est pas bon. Cette carte, elle vous dit d'arrêter de vous projeter, d'arrêter de projeter sur les autres ce que vous êtes en fait. J'espère que j'ai été claire. Alors, je rappelle que je découvre les cartes en même temps que vous. Hein. Je les prépare à l'avance pour gagner du temps, mais je ne les connais pas à l'avance. Hein. Voilà. Avec la carte du prototype, nous avons la carte de la femme. C'est une énergie féminine, que vous soyez un homme ou une femme, au mois de mai, amis Verseau, on vous trouve dans une énergie féminine, une énergie où il y a plus d'émotion, plus de douceur, plus de tendresse, plus d'instinct maternel, entre guillemets. Vous adaptez à votre situation, bien sûr. Avec l'indigo, nous avons la carte de la distance, avec cette carte de la terre et de l'étranger. Vous êtes encore à distance de certaines personnes qui vous manquent, hein, peut-être, ou vous avez pris de la distance par rapport à des choses. Pour d'autres Verseaux, vous allez devoir projeter un voyage à l'étranger. Un voyage plus loin, c'est-à-dire ça peut être à l'étranger vraiment, hein, un autre pays, mais ça peut être également dans une autre ville, dans un autre département, dans une autre région. Voyez, vous allez devoir projeter ça. Et ce projet va prendre du retard, c'est-à-dire que vous vouliez peut-être partir pour le mois de juin et on vous annonce que dû à différentes causes extérieures, vous ne pourrez pas faire ce voyage. Il va y avoir du retard par rapport à ça. Au niveau amoureux, avec l'améthyste, nous avons la carte de l'union et de l'anneau. La personne que vous aimez peut être à distance. En tout cas, ça peut être un retard pour aller rencontrer cette fameuse personne que vous aimez. Pour les couples, on voit avec cette carte que l'union est belle. Vous êtes en osmose, vous êtes dans une belle relation, vous êtes dans une relation sérieuse. Pour les célibataires, on peut penser que votre recherche est d'avoir une vraie relation sérieuse pour ce mois de mai. Peut-être avec cette personne qui habite plus loin et que vous aviez espéré rencontrer au mois de mai et que vous allez devoir reporter le rendez-vous. On continue toujours avec les cartes de l'amour de Dorine Virtue. On vous dit gardez l'esprit ouvert. Votre âme sœur peut différer du type de personne que vous espérez rencontrer. Alors, il va y avoir plusieurs cas avec cette carte. Pour les couples, vous êtes donc avec une personne que vous aimez et vous vous apercevez qu'elle n'est pas tout à fait comme vous aviez projeté avec la carte d'avant.
Et on vous dit tout simplement que la personne en face de vous ne doit pas être exactement comme vous voulez qu'elle soit. Elle est comme elle est. Avec cette carte de garder l'esprit ouvert, c'est accepter l'autre tel qu'il est, dans un amour inconditionnel. La personne en face de vous vous accepte, vous devez l'accepter. On n'essaye pas de changer les gens. Et donc cette carte est très positive puisqu'elle vous demande d'ouvrir votre esprit à autre chose que ce que vous aviez dans votre tête, c'est-à-dire vos projections, vos croyances limitantes. Essayez d'ouvrir votre mental, votre conscience à des choses beaucoup plus grandes. Pour les célibataires, on vous dit que cette carte indique que vous avez des critères de sélection bien posés, mais que dans vos critères, vous n'aviez pas prévu certaines choses, c'est-à-dire, je vais imaginer que vous préférez les hommes bruns aux yeux verts et que vous rencontrez un blond aux yeux bleus. Et là, vous vous dites, non, c'est pas possible, je ne veux que des bruns aux yeux verts. Eh bien non, l'univers vous envoie la bonne personne, au bon moment, pour une chose bien précise. Donc, ne soyez pas fermés si la personne qui vient à vous n'a pas les critères de sélection que vous voulez. C'est pareil pour les hommes, hein, bien sûr. Hein. Si vous avez imaginé une grande blonde pulpeuse et que vous avez une petite brune, voilà, toute maigre, hein, eh bien, il y a quelque chose en elle qui va vous interpeller. Et là, vous allez vous dire, non, mais c'est pas possible, elle n'est pas comme je veux. Mais si elle est comme vous voulez, elle est en tout cas comme l'univers vous l'envoie, c'est qu'elle vous convient. Voyez, essayez de changer vos critères de sélection. Ayez un esprit beaucoup plus grand que ce que vous avez actuellement. Amis Verseau. On continue avec le Tony Carmine Salerno. La carte que nous avons, c'est confiance. La transformation se produit à travers l'acceptation. Dès que tu auras accepté la situation présente, elle va automatiquement se transformer. Donc là, si vous avez l'esprit bloqué par rapport à des croyances limitantes, on vous demande de garder confiance, qu'il y a quelque chose qui arrive, quelque chose qui vous transforme, quelque chose qui va se produire, qui va faire que vous allez vous rendre compte que cette relation est parfaite pour vous. Pour d'autres, on vous dit, si vous avez vécu quelque chose de difficile, une rupture, une séparation, etc., on vous dit que ça vous aide, il faut garder confiance dans cette relation, parce qu'elle vous aide à grandir, elle vous apprend quelque chose, sur vous-même bien sûr, ami Verseau. On attaque le mois de juin. Avec le tarot de Marseille, on se retrouve avec la carte du diable. Alors, cette carte diabolique, entre guillemets, pas du tout. On la voit comme on veut, en fait. Hein. On peut voir la carte du diable avec des attachements affectifs, matériels, qui nous empêchent d'être nous-mêmes. On peut la voir également comme une entrée d'argent. On peut la voir également comme quelqu'un qui a du magnétisme. Ça peut être vous, ça peut être la personne en face de vous. Cette carte nous indique qu'on peut, avec l'épée dans la main du diable, hein, vous la voyez hein, sur le côté, on peut couper des liens qui sont négatifs pour nous, qui ne correspondent plus avec la carte du diable. Donc vous adaptez à votre situation en ce mois de juin, vous touchez de l'argent, ou vous êtes attiré par une personne qui a du magnétisme, ou vous avez du magnétisme vous-même, ou on vous demande de couper des liens qui ne correspondent plus à ce que vous êtes. Vous êtes dans des dépendances affectives, matérielles, etc. Avec l'oracle des miroirs, encore la projection. Décidément, les Verseaux, vous voyez loin, vous essayez de projeter des choses et des projets, des projets, des projets. Donc là, avec la carte de la projection qu'on a déjà eue au mois de mai, on continue dans l'énergie de la projection pour ce mois de juin, pour vous, amis Verseaux. Vous vous regardez dans le miroir. Et ce qu'on vous demande, c'est de vous voir, surtout de vous voir tel que vous êtes, avec vos qualités et vos défauts. On vous demande de vous accepter tel que vous êtes. Quand vous aurez accepté qui vous êtes, vous pourrez accepter les autres tels qu'ils sont. C'est vraiment important. Commencez par vous aimer vous-même pour pouvoir aimer les autres. Regardez-vous à l'intérieur de vous. Regardez la belle personne que vous êtes. Regardez cette lumière qui émane de vous. Vous la voyez? C'est tout simplement vous. Avec le Zen Dosho,
la lutte. On vous voit en guerrier, vous luttez. En fait, j'ai l'impression que vous luttez contre vos démons, que vous luttez, voilà, contre vos démons, encore et encore et encore. En ce mois de juin, les Verseaux, vous êtes en plein travail sur vous-même encore. Hein. Vous êtes en plein travail sur vous-même. Avec cette carte de la lutte, j'ai envie de vous dire que la vie n'est pas obligatoirement une bataille. Ça, c'est une croyance limitante. De croire que la vie est une lutte quotidienne, c'est faux. Laissez-vous aller. Ayez un certain lâcher-prise par rapport à ce qui vous arrive. Et vous verrez que vous vivrez mieux. C'est pas la peine d'être dans le conflit. Ça peut être un conflit avec vous-même, ça peut être un conflit avec l'extérieur. Avec le prototype, nous avons la carte de la Lune. Pour vous, amis Verseaux, elle signifie que la Lune influence vous influence. Alors, elle vous influence, elle peut vous énerver, elle peut vous irriter, elle peut vous fatiguer. Elle peut, au contraire, vous faire sortir tous vos vieux démons. Donc, travaillez avec la Lune. Remerciez-la de vous faire voir les choses que vous ne voyez pas, les choses profondes en vous. Avec l'indigo, on vous voit avec cette carte de la licorne, de l'innocence de l'enfant, de la pureté. On vous indique comment faire pour sortir de ces conflits intérieurs que vous avez. On vous indique tout simplement de retrouver votre joie d'enfant, votre joie d'enfant intérieur. Jouez, amusez-vous, soyez joyeux, vivez, 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 vivez. Riez, voyez du monde, faites la fête. Là, vraiment, vous êtes dans un mois où on vous demande de lâcher prise. Lâchez prise et voyez les choses avec des yeux d'enfant. Émerveillez-vous pour un arc-en-ciel, pour des oiseaux qui chantent, pour la nature. Émerveillez-vous de tout ce qui est beau dans la vie. Sortez de cette énergie de lutte envers vous-même ou envers les autres. Au niveau amoureux, voilà pourquoi vous devez faire ce travail au mois de juin. C'est vraiment un travail sur vous, la Verseau. Hein. Au mois de juin, vous faites ce travail pour vous élever. Pour élever votre taux vibratoire, pour être le beau lotus que vous êtes, pour être cette belle lumière intérieure que vous allez montrer à l'extérieur. Vous êtes en plein conflit avec vous-même pour ce résultat que vous arriverez à avoir. Voyez ? Alors, même si ce mois de juin se passe un petit peu avec des hauts et des bas, hein, vraiment, on vous dit, c'est pour ce résultat-là que vous allez obtenir. Je suis ravie pour vous, amis Verseaux, bravo du travail que vous ferez au mois de juin, parce que vous allez être cette personne. Libérez-vous. Eh oui, il est temps de reprendre le contrôle de votre vie. Alors là, avec tout ce travail qu'on voit, je ne vois pas de libérez-vous par rapport à un couple, etc. Moi, je vois la libération, encore la licorne, vous voyez, vous avez le même symbole deux fois, hein, c'est impressionnant. On vous parle de vous libérer, c'est-à-dire d'enlever vos carapaces, vos armures, cette prison où vous vous êtes forgé tout seul. Cette licorne, elle a la capacité de sauter la barrière. Elle peut le faire et elle va le faire. Elle va le faire au mois de juin. Amis Verseaux, vous avez peut-être pris conscience de certaines choses dans votre vie qui n'allaient pas au mois de juin et vous allez vous en libérer. Bravo. Sacré travail pour vous au mois de juin. Au niveau amoureux, avec le Tony Carmine Salerno, vous avez la carte. Un message pour toi. Je pense à toi en ce moment, ton amour me remplit de lumière. Je t'aime. Très beau message d'amour. Très très beau message d'amour. Alors ce message, il est tout simplement beau parce que je vous laisse adapter à votre situation. Si vous êtes un couple, c'est votre partenaire qui vous l'envoie. Si vous êtes célibataire, c'est un partenaire secret qui vous l'envoie. Et si vous n'avez personne dans votre vie, c'est un défunt qui vous l'envoie. À vous de voir à qui il s'adapte. En tout cas, vous avez un très beau message d'amour. On attaque le mois de juillet. Après un travail si difficile que vous avez fait en juin, on va voir ce que le mois de juillet nous propose.
Vous avez la carte du pendu à l'envers. Le pendu à l'envers, c'est qu'ailleurs, au mois de juillet, vous voyez les choses différemment. Super. Vous êtes dans une sorte de lâcher prise par rapport à des situations, voilà. Vous vous êtes libéré. Vous avez compris qu'avec un grand lâcher prise, vous avez enfin la possibilité de voir les choses autrement. Vous voyez, le pendu, on l'aurait eu à l'endroit. Vous étiez dans une situation bloquée. Si on le met, il est tombé comme ça, vous l'avez vu, je l'ai sorti en même temps que la vidéo, hein, c'est en direct. Hein. Vous avez le pendu qui est debout. Vous avez réussi à vaincre tous ces démons-là. C'est super. Mois de juillet. Les armures, vous êtes protégés, vous avez un bouclier sur vous, donc n'ayez crainte d'avancer pour tout ce qui est, je ne sais pas moi, on va dire les ennuis de la vie quotidienne. Vous êtes armés, vous avez votre bouclier, vous pouvez avancer, vous êtes protégés, amis Verseau, en ce mois de juillet. Regardez un peu la carte qui tombe, la créativité. Vous pouvez enfin créer tout ce que vous avez à l'intérieur de vous. La créativité, c'est vous vous réveiller. C'est magnifique, elle est lumineuse cette carte. Hein. J'espère que vous la voyez bien, elle a des super belles couleurs. Elle est lumineuse. Vous pouvez créer au mois de juillet, vous créez des choses. Vous retrouvez votre créativité. Vous avez traversé un passage difficile au mois de juin, ok, mais un passage difficile avec vous, hein, avec vous-même, pour retrouver cette fameuse créativité, votre lumière intérieure, et pouvoir, regardez, vous êtes lumineux, vous êtes rayonnant, c'est magnifique. Bravo, amis Verseau. L'ours, moi l'interprétation de l'ours, je la vois comme du bonheur, de la chance. Mais il y a d'autres interprétations, donc je vous invite à aller voir Animal Totem, l'ours, sur Internet. Vous aurez une autre interprétation de l'ours. La mienne, c'est du bonheur. C'est du bonheur, de la créativité. À partir du moment où vous avez une autre vision de ce qui vous arrive, vous vous retrouvez créatif et dans le bonheur. Vous attirez à vous des choses positives. Le troisième œil indique tout simplement, amis Verseau, que vous avez utilisé et vous utiliserez vos intuitions pour ce mois de juillet. Et vos intuitions vous guident sur de la créativité, du bonheur, de la protection. Vous voyez les choses autrement, vous écoutez enfin votre intuition au mois de juillet, ce qui vous apporte est vraiment quelque chose de lumineux pour vous dans votre vie. Magnifique. On attaque l'amour. L'énergie tierce. Alors, attention, je vous le dis de suite, quand vous voyez cette carte, ça ne veut pas dire que votre partenaire vous trompe et que vous êtes dans une triangulaire. Pour certains, c'est vrai. Pour d'autres, c'est juste une énergie d'une personne du passé qui interfère dans votre vie actuelle. Elle peut être à vous, c'est-à-dire vous avez encore un ex qui est dans vos pensées, dans vos énergies, et ça gêne pour la relation d'aujourd'hui, ça gêne pour retrouver quelqu'un d'autre. Et pour d'autres, c'est vraiment une relation tierce, c'est-à-dire que vous êtes en triangulaire, vous avez un partenaire ou une partenaire qui est déjà en couple et vous êtes amoureux. Alors, pour ceux qui sont dans le cas de l'énergie tierce qui gêne, cette énergie de personne qui n'est plus là, mais qui est encore là dans les pensées, dans la façon d'être. On rappelle l'ex parce que l'ex, on a les enfants avec, et puis on se dispute avec, et puis voilà, il y a toujours ces énergies qui nous... Je vous demande tout simplement de faire un nettoyage énergétique. Alors, le conseil tout simple que je donne, c'est si vous avez une baignoire, prenez un bain avec du gros sel. Vous m'avez déjà entendu dans les vidéos. Hein, vous prenez un bain avec du gros sel de cuisine dedans. Vous vous plongez dedans en visualisant un nettoyage énergétique. Vous vous rincez en visualisant un nettoyage énergétique. Vous demandez à, je ne sais pas, ce que vous croyez, guide, archange, Dieu, Allah, peu importe. Vous demandez à quelque chose de plus grand, hein, au Créateur, quel qu'il soit, de vous aider à vous nettoyer
Pour d'autres, si vous ne pouvez pas, ou si ce n'est pas quelque chose qui vibre avec vous, vous pouvez tout simplement utiliser les bonhommes allumettes. Vous trouvez ça sur YouTube, Jacques Martel, les bonhommes allumettes qui vous aident à couper des énergies du passé. Et pour d'autres, si vous pouvez aller faire un nettoyage énergétique style Reiki, etc., qui vous aideront à nettoyer les énergies qui sont encore collées à vous parce que vous n'avez pas pu ou su faire le nettoyage. Voilà pour moi ce que représente cette carte. On continue très bientôt. Décidez exactement ce que vous voulez afin que cela vous parvienne au plus vite. Donc là, on vous demande d'utiliser la loi d'attraction. La loi d'attraction, attirez à vous ce que vous voulez. Si vous êtes dans des énergies vibratoires hautes, c'est-à-dire la joie, la gentillesse, l'amour, la compassion, vous allez attirer quelqu'un comme ça. Et plus vous allez le vibrer, et plus ça va arriver rapidement. Pour d'autres, on vous demande de penser, vraiment réfléchir à ce que vous voulez dans la relation de couple, que vous soyez en couple ou célibataire. Hein. Qu'est-ce que vous désirez dans votre vie? Qu'est-ce que vous désirez dans votre vie amoureuse? Visualisez-le pour l'attirer et cela va vous arriver très bientôt. Au niveau du Tony Carmine Salerno, nous avons la carte Amitié. Nourris les liens d'amitié à l'intérieur de ta relation et ta vie amoureuse va s'améliorer considérablement. Pour certains couples qui ont un quotidien, on va dire, le quotidien c'est habituel, on fait toujours la même chose, etc. Je conseillerais de rire un petit peu plus avec votre partenaire, de trouver de nouveaux centres d'intérêt. Pour les célibataires, et puis qu'ils ont quelqu'un en vue, on vous demande de poser des bases solides par rapport à cette relation. Ne commencez pas à vouloir tout de suite une relation amoureuse. Posez des bases d'amitié. En fait, cette carte, elle indique que dans quelques situations où vous êtes, pour avoir une relation solide et durable, il faut avoir des bases solides. Et les bases solides commencent par l'amitié. On rit, on s'amuse, on chante, on joue avec la personne pour pouvoir avoir une belle vie avec cette personne. On attaque le mois d'août, amis Verseau. La carte de l'amoureux avec le tarot de Marseille. La carte de l'amoureux, elle peut signifier que vous êtes face à un choix cornélien. Ça peut être amoureux comme professionnel, hein, ça, on verra avec la suite. Ou que vous êtes tout simplement amoureux au mois d'août, amis Verseau. On va regarder la suite. Amitié. Vous avez vos amis qui vous entourent, on l'avait déjà juste avant, hein, donc elle revient. Au mois de juillet, au mois d'août, vous retrouvez les amis, vous vous sentez bien, il fait beau, on a un beau soleil, hein, vous voyez. Donc là, amis Verseau, vous êtes bien pendant ces 2 mois d'été, là, hein, vous êtes quand même bien entourés. Au niveau du psyché, la percée, ça y est, le Verseau se libère. Vous voyez, on vous avait dit, libérez-vous. Le travail que vous avez fait en juin, pardon, va être très parlant au mois d'août. Vous allez voir pourquoi vous avez travaillé au mois de juin. L'été, ça va vous dire pourquoi vous l'avez fait. Vous allez être bien, vous allez être bien. Là, ça y est, le travail, il est... Je vous l'avais dit que vous allez y arriver, je le savais, je le sentais. Donc là, mes ressentis étaient bons sur vous, amis Verseau. Ce travail que vous avez fait vous permet de vous libérer, d'être rayonnant, d'être vous, enfin, vrai et authentique. Superbe. Bravo. Bravo à vous. C'est très difficile, la percée, hein, d'arriver à ça. Hein. L'amour, yes. Vous êtes amoureux au mois d'août. Ah, ça va dans le bon sens. Je suis contente pour vous. Félicitations, amis Verseau. Vous êtes amoureux. Que vous soyez en couple ou célibataire, vous êtes amoureux. Il y a l'amour. L'amour, l'amour. Ah, ça vous régénère. Et oui, avec cette carte de la fleur de vie, vous retrouvez votre vitalité grâce à l'amour, l'équilibre. C'est super, quoi. Vous êtes dynamique, vous êtes protégé, vous êtes bien là. Vous êtes un beau mois d'août, hein, vraiment. La sagesse, le bon raisonnement. Donc là, vous voyez tout le travail que vous avez fait, qui parfois a été difficile. Hein. On voit bien un mois difficile au mois de juin, mais vous voyez, vous savez pourquoi vous l'avez fait, regardez.
Regardez comme on vous trouve au mois d'août. Vous êtes bien, hein. Vous êtes vraiment très très bien, que ce soit au niveau physique ou au niveau psychique. Au mois d'août, Verseau, c'est le pied. Attraction. Vous attirez l'amour romantique en vivant pleinement l'instant présent. Vous avez compris, hein, vous avez tout compris. Et au mois d'août, vous le prouvez. En fait, plus vous êtes vous, plus vous êtes authentique, plus vous êtes sincère et plus vous attirez comme vous êtes. Si vous êtes dans l'amour, vous allez attirer l'amour. Dans l'amour inconditionnel, vous allez attirer les mêmes gens que vous. Si vous êtes dans la joie, vous allez attirer des gens joyeux. Vous avez tout compris puisque maintenant, au mois d'août, vous attirez exactement ce que vous êtes et vous êtes dans un état d'esprit magnifique. Vous êtes rayonnant, vous êtes dans l'amour, vous êtes équilibré et vous avez un très bon raisonnement. Vous êtes sage et vous attirez ce genre de personnes, les personnes qui vous correspondaient. Que vous soyez en couple ou pas, hein. Le fait d'avoir travaillé tout ça, vous avez la même personne que vous en face de vous. Qu'est-ce que je vous disais? Espièglerie. Rire est la meilleure des thérapies. Prenez du bon temps ensemble et souvenez-vous que l'amour est le plus grand des guérisseurs. Un mois de guérison pour nos amis Verseau au mois d'août. Un mois magnifique, un mois lumineux. Oh, c'est super. Félicitations amis Verseau. Voilà, si vous aimez ce genre de vidéo, je vous en prie, n'hésitez pas à liker en haut si vous avez aimé. Si vous n'avez pas aimé, le petit pouce en bas que j'aime bien, que je retrouve régulièrement sous les vidéos, j'adore. Les commentaires si vous en avez et je vous invite à vous abonner, à appuyer sur la petite clochette pour être au courant des notifications quand je fais des posts. Je vous indique que je fais des lives 1 à 2 fois par semaine et je réponds gratuitement à vos questions en direct live. Merci à vous, à bientôt, prenez soin de vous, amis Verseau.